Coucou les poissons, bienvenue sur ma chaîne Alia Guidance. Donc on se retrouve aujourd'hui pour votre guidance du mois de mai 2022. Donc pour les poissons en signe solaire, lunaire et ascendant. On commence tout de suite avec les portes de l'intuition et puis les oracles magnétiques d'Isa. Et puis après on procédera au général, au sentimental et puis on conclura avec un oui/non. Allez, on commence tout de suite. Alors, nous avons la famille. Appuyez-vous sur vos acquis et vous ferez la paix avec votre histoire. Voilà le petit conseil. Et nous avons donc un autre conseil avec les oracles magnétiques. Tu peux ressentir une très grande fatigue. On te demande de prendre du temps pour te reposer. Tu as réalisé beaucoup de choses en peu de temps et le moment est venu de faire une pause. Donc, faites attention au surmenage. Pensez à vous et à vous reposer de temps en temps. Reposez votre mental. Lâchez prise. Alors ici, ce que nous avons, c'est quelque chose en tout cas qui... Oui, une problématique, certes, mais qui s'arrange. Voilà, enfin, en tout cas, vous avez cette victoire qui est là, qui est bien présente. Donc, la problématique, ça peut être dans n'importe quel domaine, comme vous le savez. C'est quelque chose qui peut durer depuis un certain temps, ou bien... Comme on vous le disait tout à l'heure, par rapport à votre histoire, par rapport à votre passé, avec l'hérédité, c'est un petit peu ce qu'on peut retrouver. Ici, on a de la culpabilité par rapport à quelque chose qui s'est passé. Alors, c'est peut-être quelqu'un qui vous culpabilise, qui vous en veut, ou ça peut être vous-même tout simplement. En tout cas, ici, par rapport à ce qui s'est produit, en tout cas, vous vous élevez, hein. Donc, vous mettez si jamais c'est vous qui culpabilisiez auparavant, vous mettez cette culpabilité un petit peu de côté et là, vous vous élevez, vous reprenez le dessus. Il y a des démarches, il y a peut-être pour certaines personnes des procédures. Donc, voilà, on étudie un petit peu les choses, on étudie tout ça et puis vous en sortez de toute façon vainqueur. Pour certaines personnes, on peut parler aussi d'héritage ou quelque chose comme ça. C'est fort possible. Donc là, il y a peut-être de la culpabilité par rapport en fait à ce que vous récupérez. Par exemple, dans cet héritage, ce qui vous revient à vous, peut-être que vous avez le sentiment, vous avez peut-être l'impression d'avoir plus que les autres ou ce genre de choses, ou c'est peut-être d'autres personnes qui vous culpabilisent parce que, voilà... On peut avoir le sentiment que le partage n'était pas équitable, mais enfin bon, ça c'est pas vous qui l'avez décidé, je présume, si on parle d'héritage. Donc voilà, on étudie un petit peu tout ça. Il peut y avoir des dossiers de... comment dire, ça peut concerner aussi d'autres projets pour lesquels on entreprend des démarches, pour lesquels on veut prendre des décisions. Alors pour moi, c'est vous qui prenez la décision, hein. La décision finale, là, vous tranchez, vous revenez sur une situation, vous revenez sur des démarches, vous relancez peut-être quelque chose ici, hein. Il y a pas mal de papiers administratifs, j'ai l'impression, dans cette problématique, il y a pas mal d'administratifs et c'est à vous de prendre une décision ici. Alors peut-être prendre la décision de laisser tomber, peut-être prendre la décision de continuer, de relancer, de demander autre chose, je sais pas, il y a quelque chose dans cet ordre-là. Donc voilà, mais ici, malgré tout, peu importe la problématique, hein, on a vraiment quelque chose à examiner, quelque chose, des papiers à faire, des dossiers à examiner. Et ici,
c'est vraiment, ça tourne en votre faveur, hein. Il peut y avoir aussi dans le domaine professionnel, comme je vous disais, des décisions à prendre. Là, ce sera peut-être pas de vous, mais en tout cas, il y a une décision à prendre par rapport à quelque chose qui s'est produit aussi. Ça peut être aussi par rapport à vous. Alors, comment je pourrais dire ça? Peut-être que maintenant, je ne sais pas depuis combien de temps vous êtes dans cet emploi, ou peut-être que vous n'avez pas de travail du tout pour certaines personnes. On s'ennuie. On se sent plus à notre place là où on est, on s'ennuie, on a besoin d'autre chose. Il peut s'agir de ça aussi, hein. On veut trouver autre chose, on veut relancer la flamme, on veut, voilà, on veut retrouver une passion. Et là, on ne se sent plus à sa place où on est. Il peut s'agir aussi de blocage entre deux personnes. Dans un engagement, donc professionnel, sentimental, peu importe. Deux personnes qui se sont engagées, qui se sont associées, il y a des blocages ici entre ces deux personnes. Encore une fois, on va parler d'organisme, de papier, d'administratif. Donc voilà, il y a pas mal de démarches et il y a peut-être quelques blocages aussi dans les démarches, hein. Bon, en tout cas, de toute façon, ce qu'on voit ici, c'est qu'on vous dit oui, hein, vous avez vraiment cette victoire au final. Alors, quand je dis vous avez la victoire, ça ne veut pas forcément dire que vous aurez tout ce que vous voulez. Mais en tout cas, si jamais il doit y avoir des compromis à faire, vous n'en sortirez pas perdant. Chacun peut-être y trouvera son compte, mais vous aussi. Donc, ça reste une victoire de toute façon. Donc voilà ce qui ressort pour vous ici. On va regarder si on peut avoir un petit peu plus de précision avec le tarot. Alors donc ici, il y a des personnes qui sont beaucoup plus dans le mental, ouais, qui sont vraiment dans le mental. Alors, pas à l'écoute de soi, il y en a qui ne sont pas à l'écoute de leur intérieur, de leur intuition. Peut-être justement à cause de ce mental, hein, qui est trop présent, auquel vous prêtez trop attention. Vous êtes beaucoup dans l'analyse, vous n'écoutez pas votre intuition. C'est vraiment l'analyse ici. Ça vous empêche d'ailleurs de faire certaines choses, de créer de nouvelles choses, de prendre le contrôle en fait. C'est votre mental qui a le contrôle. Ce n'est pas vous, ce n'est pas votre cœur ou votre intuition, c'est vraiment le mental. Je vais quand même recouvrir quelques cartes, mais ici vous êtes vraiment dans l'analyse, dans l'analyse, dans l'analyse. Et ça vous empêche d'avancer, ça vous empêche de prendre des décisions. Ok, bon déjà, il y a quand même quelque chose ici de très positif. C'est-à-dire que ça, le fait que le mental soit vraiment très présent, on voit bien que vous allez réussir de toute façon à faire tourner un petit peu les choses. Ouais, il y a vraiment quelque chose, il y a du renouveau ici. Alors, il doit y avoir des très bonnes nouvelles pour vous, hein. Quelque chose qui vraiment vous rebooste. Alors pour certaines personnes, vous étiez peut-être trop dans l'analyse, peut-être parce que vous n'étiez pas aussi sûr de vous et donc vous vouliez peut-être quelque chose qui soit vraiment solide.
Donc vous analysiez tout pour être sûr que tout soit vraiment solide. Mais c'était vraiment, malgré tout, ce projet, il était vraiment à l'intérieur de vous. C'est vraiment ce que vous vouliez. Comme je vous disais tout à l'heure, vous étiez plus dans le mental que dans l'intuition. Alors, ça ne veut pas dire que vous n'aimez pas ce que vous vouliez faire ou ce que vous faites. À mon avis, c'est plus ce que vous voulez faire, ce que vous allez avoir envie de faire. Comme je vous disais tout à l'heure, peut-être vous vous ennuyez là où vous êtes, vous voulez autre chose. Donc voilà, c'est un petit peu ça. Ce nouveau projet, cette nouvelle chose que vous voulez tant, vous l'avez en vous depuis déjà très longtemps, peut-être même depuis toujours. C'est fort possible. Et c'est quelque chose qui était vraiment très 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 ancré en vous. Mais vous passiez votre temps à analyser. Alors, est-ce que c'est possible? Est-ce que ça va me suffire? Est-ce que je peux le faire? Est-ce que j'en suis capable? Voilà, il y a eu beaucoup de questions, beaucoup d'analyses. Et là, on voit bien que enfin, vous prenez la décision de faire ressortir tout ça que vous avez à l'intérieur de vous. Vous allez faire, oui, tout faire ressortir, mais surtout tout mettre en œuvre pour le concrétiser. Vous êtes vraiment ici avec le jugement. Alors, on peut parler de réconciliation. On peut parler aussi vraiment de nouvelles pages, de renouveau. Donc voilà, il y a vraiment quelque chose ici qui ressort de vous. Et pour moi, c'est vraiment cette création de cette nouvelle chose. Ça, vous ne l'aviez pas créé avant parce que vous étiez trop dans l'analyse, vous vous posiez trop de questions. Voilà, ça vous empêchait vraiment d'avancer. Et je pense qu'il y avait probablement un manque de confiance ou quelque chose comme ça. Mais là, on voit bien qu'effectivement, vous prenez la décision de faire ressortir tout ça et d'entamer ce nouveau projet. Donc là, voilà, on arrête d'analyser et on avance en fait. Donc si ça concerne ce qu'on a vu tout à l'heure, peut-être vous vous ennuyez dans ce que vous faites maintenant, ça ne vous convient plus, vous voulez autre chose, ben là, ça y est, vous vous lancez. Vous prenez la décision de dire stop et d'y aller, tout simplement. Donc, voilà ce qui ressort pour vous. Alors, on passe maintenant au sentimental. Alors, encore une fois, c'est confirmé ici, on est pas mal dans l'analyse, on cherche, on est vraiment... il y a quelque chose qu'on veut vraiment. On a de l'espoir, on y met des espoirs, vraiment on en a très envie. Ça nous fait peut-être même rêver, mais voilà, on analyse encore et encore. Bon. On est dans le sentimental, donc ça peut aussi parler dans le domaine sentimental. D'ailleurs, c'est ce qu'on peut voir ici. On a cette notion de patience, deux fois en plus. On l'a ici, on l'a avec le bouquet. Il y a peut-être quelques petites problématiques ici dans des couples, ou bien ça peut être par rapport au retour de quelqu'un. Voilà, on a fait un break, ou on va faire un break, mais vraiment, va falloir un petit peu de patience. On a des choses à oublier ici. Pour d'autres, ça peut être pour une nouvelle rencontre, peut-être pour une nouvelle relation. Vraiment, on a un besoin d'abord de guérison intérieure, quelque chose comme ça, avant de pouvoir passer à cette nouvelle relation. Mais il y a quand même des secondes chances pour des couples aussi. On a un bien-être intérieur pour certaines personnes. On a de l'amour qui est là, on a le cœur. Ouais, on a vraiment beaucoup d'amour entre deux personnes ici. Il y en a peut-être aussi qui font des sacrifices, qui sacrifient quelque chose pour quelqu'un, pour une relation.
Alors, ici, j'ai vraiment le sentiment que, voilà, on veut sacrifier quelque chose qui vraiment vous rend heureux ou dans lequel vous êtes vraiment bien pour qu'une relation perdure. Votre relation à vous, hein, pour que votre relation perdure avec une personne. Peut-être sacrifier quelque chose aussi pour une relation, reprendre une relation avec un ex. C'est un petit peu le sentiment que j'ai ici. Alors je dis pas que vous sacrifiez quelque chose d'important pour une relation dont vous ne voulez pas. On a quand même, comme je vous disais tout à l'heure, on a quand même le cœur qui est là, on a l'amour. Donc voilà, il y a quand même cet amour qui est là. Mais j'ai comme le sentiment que vous sacrifiez quelque chose qui vous rend heureux, mais vous n'en avez pas forcément envie en fait de sacrifier cette chose, même si vous aimez cette personne. Alors là, pour moi, ça me parlerait plutôt de ceux qui voulaient redonner une chance à leur ex. Il y en a peut-être certains ou certaines parmi vous qui avaient mis un terme à cette relation parce que voilà, ça n'allait plus du tout. Et aujourd'hui, sacrifier entre guillemets hein, votre bonheur, voilà, vous êtes seul, vous êtes bien, ou en tout cas, il y a peut-être eu une guérison. Voilà, aujourd'hui, vous vous sentez bien, comme je vous le disais tout à l'heure, il y a aussi un mieux-être. Donc, le fait d'aller mieux, le fait de se sentir bien, de reprendre sa vie en main et tout, ça vous embête peut-être un petit peu de sacrifier quelque chose de ce que vous vivez maintenant pour reprendre une relation avec quelqu'un avec qui ça s'était mal passé. Même si vous l'aimez toujours, cette personne. Voilà, il y a la peur de perdre un petit peu ce bonheur. Alors que voilà, vous ne savez pas forcément où est-ce que vous allez mettre les pieds exactement en reprenant une relation avec cette personne-là, étant donné qu'auparavant, ça ne s'est pas forcément bien passé, ou vous n'êtes pas quitté en bon terme, ou il y a quelque chose comme ça. On pense pas mal à quelqu'un ici. Hein. Il y en a, ils ont vraiment besoin d'un retour à soi aussi. Mais bon, ça, on l'a vu déjà. Il y a un retour à soi, il y a une guérison, une compréhension, le bien-être qui revient, le mieux-être. Donc pour moi, il n'y a pas forcément de nouvelles rencontres. Enfin, il y en a, oui, mais pour la plupart, c'est un bien grand mot, on ne se sent pas forcément prêt à entamer cette nouvelle relation ou à revenir avec quelqu'un. De plus, comme je viens de vous le dire, on a cette notion de sacrifice. Et là, je crois qu'il y a vraiment un besoin de réflexion pour pouvoir accéder à cette nouvelle relation ou au retour de son ex. D'autant plus qu'on a aussi cette notion de patience, comme je vous l'ai dit, on l'a 2 fois. Donc voilà. Voilà ce qui ressort un petit peu pour vous sur ce mois de mai. Il y en a qui ont besoin de temps aussi, de faire un break pour comprendre certaines choses. Donc là, dans ces cas-là, on ne parle pas forcément de rupture. Hein. Pour vous, on parle plus d'un break, d'une pause. Le temps de comprendre, le temps de réaliser. Mais voilà, il n'y a pas forcément de séparation. Donc voilà ce qui ressort principalement pour vous pour ce mois de mai. Donc on va maintenant terminer votre guidance avec un oui/non. Vous posez une question fermée. Si c'est la croix, c'est non. Si c'est l'anneau, c'est oui. N'hésitez pas à mettre pause aussi si vous avez besoin de plus de temps. Allez, c'est parti. Allez, on va procéder à la coupe. Je remélange. On n'était pas censé voir l'anneau ou la croix
au moment de la coupe. Il y a de la joie dans le foyer, de la joie intérieure. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. C'est peut-être une grossesse ici. 11, 12 et 13. Ben voilà. Eh bien, écoutez, c'est oui. La réponse à votre question est un grand oui, donc c'est top. En tout cas, j'espère que c'était la réponse que vous attendiez. Eh bien, écoutez, votre guidance est maintenant terminée pour ce mois de mai 2022. Donc, on se retrouve dimanche pour la guidance de la semaine. Et puis, ben, d'ici là, portez-vous bien, prenez bien soin de vous. Moi, je vous embrasse et je vous dis à très très vite.